Bonjour, Damien, jardinier au golf de Omaha Beach. Je suis en poste depuis 9 ans au sein d'une équipe de 13 jardiniers. Alors les missions du jardinier, c'est assurer l'entretien courant des deux parcours, plus les opérations spécifiques de temps en temps au cours de l'année. L'arrosage, nous avons 3 stations actuellement. Il y en a une pour le manoir, une au clubhouse et une sur la mer. On arrose les greens, les avant-greens et puis aussi les départs. On utilise des produits phytosanitaires, mais on essaye d'en utiliser de moins en moins. C'est surtout pour les maladies sur les greens. En début d'année, quand il commence à faire beau et qu'il fait encore humide, on a besoin de la fusariose. Ou même depuis quelques temps, on voit l'apparition de ce qu'on appelle le dollar spot. C'est une maladie qu'on voyait beaucoup sur les golfs du sud de la France. Mais bon, avec les réchauffements climatiques, tout ça remonte de plus en plus vers chez nous. Actuellement, on est 13, donc il y a Stéphane qui est l'adjoint du Han, qui s'occupe de gérer l'équipe sur le terrain. On a des jardiniers qui sont spécifiques pour les tontes. Donc ce sont les mêmes qui font par exemple les roughs. Il y a à peu près 50 hectares à tondre, donc ils sont à 2 à faire à temps plein la semaine. Un jardinier qui s'occupe des fairways à la semaine. En saison, quand saison de pousse, il les passe deux fois par semaine les fairways. Et après, on a une personne qui s'occupe des tours de fairway, des avant-greens. On fait un jour sur 2. Et puis après, on a d'autres personnes qui s'occupent de tourner les greens tous les jours. Soit on les tond, soit on les roule. Rouler à green, on l'a pas, mais c'est passer une lisseuse sur le green pour justement le tasser, pour qu'il soit un peu plus ferme, pour qu'il y ait une meilleure roule. La journée type, on commence d'abord par les tontes, de façon à gêner le moins possible les joueurs. On commence par ça, et après on s'occupe de tout ce qui est détail, entretien des bunkers, des broussailleuses, taille de haie, la relation. J'ai envie de dire que ça se passe plutôt bien. Avec les membres, on les connaît de plus en plus, donc ça se passe en général assez bien. Mais on fait en sorte aussi de pas trop les gêner. C'est un plus. C'est un plus de jouer au golf, puisqu'on voit plus facilement les choses. Quand on fait une modification, on sait pourquoi on le fait, pourquoi le faire à cet endroit-là plutôt qu'à un autre. On voit tous les petits détails qu'un jardinier qui ne joue pas ne verrait pas forcément. Moi c'est Benjamin, ça fait pas loin de 10 ans que je suis sur le golf. Je suis mécanicien et jardinier en même temps. En gros le carottage, c'est on va extraire de la matière pour en rajouter une nouvelle. Parce que la matière, en gros l'herbe, on va pas dire qu'on a beau avoir des bacs, on ramasse pas tout. L'herbe a pourri, va former ce qu'on appelle du feutre. Et le feutre, le seul problème, quand c'est compact, c'est complètement imperméable. Et l'eau, en gros, au lieu de pénétrer dans le sol, va ruisser sur le green. Alors, ce qui fait que nous, on va extraire de la matière, on peut avoir différentes profondeurs. On peut descendre à ça comme on peut descendre à ça. Et après, on remet du sable, en gros une matière neuve. Comme ça, les racines peuvent pénétrer plus facilement et au moins, ça permet aux racines de se développer, à avoir des bons greens. Bien roulants aussi. On va dire comme il y a différentes zones de jeu, on va commencer par exemple la plus épaisse, les roughs. Normal, on dit qu'on est à 50 mm, après il faut descendre jusqu'à, on va pas passer de 50 à 3 mm d'un coup, quoi. Sinon la balle va arriver sur le green, elle va arriver dans le rough, elle va s'arrêter d'un coup. Mais il faut mieux avoir un bon départ, commencer bas. Après on prend les fairways qui sont à peu près à la même hauteur. Et plus on va aller vers le green, plus les hauteurs vont être basses pour pouvoir que la balle roule, on va dire un travail de finition, on va dire. Je remercie toutes les équipes du golf pour le travail et la qualité de travail qu'ils apportent au quotidien. Et mes collègues aussi qui m'aident beaucoup sur le parcours.